Camar, vous êtes avec nous pour démarrer cette semaine et une actualité qui démarre plein pot. Hein. Exactement. Oui, il est arrivé samedi, à peine arrivé, donc il a été accueilli comme il l'avait prononcé, donc tous les syndicats qui étaient là, présents à l'aéroport avec le machin, comment dire, les colliers en fleurs. Qu'est-ce qui vous arrive là? Non, c'est rien, essayez de faire des phrases qui veulent dire quelque chose. Il a été accueilli comme il l'avait prononcé, c'est pas un nouveau. Vous parlez évidemment du préfet. C'est un faux journal. Ça vous arrange bien sur le coup. Allez, on continue. Non, il n'a pas compris, Roscoe. D'accord. Donc le préfet qui a été accueilli effectivement Voilà, samedi. donc du coup il les accueille, voilà, tranquillement, ça va parler. Et tout le monde était là, hein, mais le préfet il est malin. Ouais, là. Bon, Marietta, amène-leur un peu d'eau fraîche. Donc tout le monde était calme. Allez, préfet, on ouvre cette mallette. Calmez-vous. Donc chacun a pris son verre d'eau. Allez, on ouvre la mallette. Et ils ont... Mais il n'y a rien. Il n'y a rien dedans. Ben oui, il n'y a rien. Mais monsieur le préfet, on nous avait dit que vous allez revenir la mallette pleine. Mais il n'y a rien. Donc du coup, on a compris vraiment qu'une montagne d'espoir, voilà, des rêves qui s'envolent et tout le monde un peu... on n'a même pas vu Rivo quelque part. Le mec, il est parti directement se mettre sous la couette. Il a dit, chérie, donne-moi du Fervex parce que là, ce que j'ai vu dans la mallette... Mais qu'est-ce que tu as vu dans la mallette, chérie? Mais il n'y a rien. Il y a juste une pomme. Une pomme venant de la France? Oui, mais une pomme, c'est comme le cadeau empoisonné de Nicolas Sarkozy. Hein. Donc, du coup, franchement, on les comprend, les syndicats, ce matin, on ne les voit pas dans les rues. Et ça y est, c'est des arbres qui ont tombé. Ouais. Mais bon, jusqu'à quand on va devoir attendre? En plus, on nous parle peut-être qu'il y aura une autre mission qui devrait venir. Hein. Oui. Mais pour faire quoi? Mais ça y est, tout est connu. On sait tout déjà. Ce qu'ils veulent, c'est juste savoir le taux. Ouais. Mais pour ça, on va encore envoyer une autre mission qui sera remplacée par une autre mission. On a vraiment l'impression qu'on nous prend pour, bien sûr, des témoins de Jéhovah. Hein, qui viennent sans cesse toujours toquer à la même porte. Oui, Jéhovah a dit que... Bon, ça va, on a compris. Hein. Sortez-nous les parapluies, on comprendra mieux. Donc, allez, enchaînez. Voilà. L'OMPM et Ibrahim Aboubacar tirent la sonnette d'alarme, intitule France Mayotte matin. Mais on se demande comment notre député... Sur quel fuseau horaire il a réglé? C'est pas Ibrahim Aboubacar, hein? Oui, c'est qui? C'est Ibrahim Bakar. Ben, peu importe. Je la sens pas cette semaine. Alors on va passer de suite à l'article suivant. Donc du coup, on se demande ces mecs-là, ils ont réglé dans quel fuseau horaire ils ont réglé leur alarme? Pourquoi? Parce que c'est que maintenant qu'ils se réveillent, quoi. On a l'impression qu'ils habitent en Australie. Depuis que le problème existe et persiste, c'est maintenant qu'ils se réveillent. Ah, on s'inquiète si on retourne dans la grève contre la vie chère, là. Ça va être le bordel ici. Baissez les billets, tout le monde va partir parce que là, c'est le danger. Il n'y a rien qui se décide, il n'y a rien qui... Ben oui, en plus en France, ils ont tellement de problèmes en ce moment, il y a tellement de problèmes, le Mali, les otages, les machins, les usines qui ferment. Donc Mayotte, c'est une goutte d'eau dans l'océan Indien. Donc vous imaginez, c'est à la loupe qu'on voit à peine Mayotte. Donc ils sont obligés de louper comme ça dans la carte cartographique. Et Dieu sait que des loupés, il y en a eu. Ah ben ça c'est clair. Et puis Mayotte, un pot pourri, un vrai melting pot. Mais c'est juste que chacun a peur, bien sûr qu'à sa mort, il sera enterré où? Donc on se pose la question. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. On se demande vraiment. C'est pour ça moi je kiffe quand même les légionnaires. Hein. Vraiment les légionnaires, parce que ça c'est des mecs, voilà, peu importe la religion, peu importe je sais pas quoi, d'où tu viens, ta nationalité, on marche ensemble, on crève ensemble. Eh ben, c'est pas le cas de Mayotte. Hein. Non, c'est vrai. C'est pas le cas de Mayotte, on marche ensemble, mais on crèvera pas ensemble. Hein. Ça c'est clair. Mais ici, on devrait quand même sortir une loi où chacun se rend dans une commune, prend une bout de terre. Je la sens bien celle-là, elle est fertile. J'aimerais bien atterrir ici, hein, quand même. Hein. Ouais. Mais même si c'est un Foundi qui dort à côté, mais j'aimerais bien. Après, on s'expliquera là-bas, hein, dans l'au-delà. Ça c'est clair. Bwana Riziki élu à la tête de la Ligue. Encore? Ben oui. Donc, c'est Bwana Riziki. Oui. Ah ben, en tout cas, ce qui est sûr et certain pour les footballeurs et les moins jeunes, les espoirs du football de demain, sachez que bien sûr, cette année, hein, on percera. Avec Bwana Riziki, on ira loin, ça c'est clair. Cet homme-là a redressé la Ligue. Et vous verrez que cette année, bien sûr, on percera, on jouera la Ligue des Champions. Ça c'est clair. Oh non. We are the champion, my friend. On ira cette année. Hein. Oh, je sais pas si on ira. On n'avait rien fait avec le football. Rien, on était plutôt pas trop mal. Mais cette fois-ci, c'est sûr. Ah ouais, là. On est dans la merde.